Je reviens sur l'effusivité thermique. La valeur EF, elle s'exprime en combien de joules ont pénétré 1 mètre carré de surface de matériau, une seconde après qu'elle ait été mise en contact, avec une autre surface de 1 mètre carré plus chaude qu'elle de 1 degré Celsius. Tout comme la diffusivité, elle utilise la capacité thermique et la conductivité thermique du matériau pour son calcul. L'unité, ce sont donc des kilojoules divisés par des mètres carrés que multiplient des secondes que multiplient des degrés Celsius. Pas évident tout ça, hein. Ne cherchez pas à le retenir, c'est à connaître. Voilà, donc je vous ai donné des exemples de produits. Bon, le béton a une diffusivité de 5, le fer-macelle de 8, la brique de 9, après le flocon de cellulose de 2. Voilà, donc ça va dépendre des matériaux. Ne retenez pas ça spécialement. Bon, vous pourrez les regarder plus tranquillement sur des sites internet. Voilà. Donc après, on vous explique que qu'est-ce qui fait que cette diffusivité ou effusivité, comment elle se passe, quoi. Voilà. Autre élément hyper important, là aussi, la diffusivité, enfin, on est toujours dans le même tempo, mais autre notion. La diffusivité thermique, cette fois-ci, c'est la vitesse à laquelle la chaleur se propage par conduction dans un corps. Elle fait intervenir la conductivité thermique lambda et la capacité thermique d'un matériau. Plus la valeur de diffusivité thermique est faible, plus le front de chaleur mettra du temps à traverser l'épaisseur du matériau. Et donc, plus le temps entre le moment où la chaleur est arrivée sur une face d'un mur et le moment où elle atteindra l'autre face est importante. C'est une grandeur de l'inertie thermique. Et donc, on a des mètres carrés divisés par des heures, c'est son unité. Voilà, donc pour comprendre la diffusivité, une chaise en métal et un tabouret en bois sont dans une pièce à la même température, 20 degrés on va dire. La chaise paraît plus froide que le tabouret. Cela s'explique par le fait que la diffusivité du métal est plus élevée que celle du bois, ainsi que les transferts de chaleur s'effectuent plus rapidement. Notre corps perd plus rapidement de la chaleur, ce qui donne cette sensation de froid. Comme je vous disais précédemment, le corps humain, il échange très très vite de la chaleur avec son entourage, de la chaleur avec ce qui l'entoure. Voilà. Donc par rapport au bois qui a une diffusivité plus faible, il n'y a pas de problème. Le transfert va prendre du temps pour se passer, donc il n'y aura pas de problème. Par contre, vis-à-vis du métal, qui a une diffusivité plus forte, là, on aura la sensation de perdre de la chaleur, mais ce n'est qu'un ressenti. Voilà. Donc l'inertie thermique, c'est le résultat un peu de tout ça. C'est la capacité d'un corps ou d'un matériau, par exemple des murs, à stocker de la chaleur. Elle est caractérisée par la capacité thermique dont on a parlé précédemment. L'objectif de l'inertie thermique d'une paroi opaque, c'est de restituer la chaleur ou la fraîcheur stockée en décalage avec les variations thermiques en dehors et dans le bâtiment. C'est donc une façon d'utiliser l'énergie thermique du matériau lui-même, c'est donc de l'utiliser d'une manière plus efficiente. Plus un matériau aura une forte inertie thermique, plus la maison mettra du temps à se réchauffer ou à se refroidir. La vitesse de stockage ou de déstockage de la chaleur est déterminée par deux autres grandeurs qui sont la diffusivité et l'effusivité. Ça, c'est ce qu'on vient de voir au niveau du temps. Deux matériaux dits à forte inertie thermique sont le béton, la pierre, la brique, la terre crue, la brique de terre crue. C'est pour ça qu'on construit comme ça, qu'on construisait avant la guerre, surtout comme ça. Une forte inertie thermique est très intéressante lors des saisons froides pour conserver la chaleur. Elle demandera plus de temps à la maison à se chauffer ou à se refroidir. Par exemple, l'exemple généraliste qui concerne les systèmes de chauffage par radiateur, mais elle ne concerne pas les systèmes de chauffage par air pulsé, ventiloconvecteurs ou distributeurs d'air chaud, qui, eux, peuvent s'affranchir de cette inertie en particulier. Conclusion, la clé d'une maison bien isolée
passe par l'optimisation de l'énergie thermique. Les plafonds et les planchers devront posséder une inertie forte. Une maison qui sera peu habitée ou qui demande à être chauffée rapidement le matin comme un bureau doit donc posséder une inertie faible. Ou changer son système de chauffage, par exemple.